On a eu un atout supplémentaire dans le projet qui était l'encadrement de proximité. Ça a permis cet encadrement de proximité parce que c'est une aventure, la VAE. S'il y a des hauts, il y a des bas. La TC a des difficultés, forcément. Quand il va voir son accompagnant qui lui dit que la moitié de ce qu'il vient de rédiger n'est pas bon et qu'il va falloir le refaire, il y a forcément des situations difficiles. Quand on est proche du jury, du data de remise des dossiers, qui a un peu de stress, c'est aussi des moments difficiles. Donc en termes d'information aussi, parfois, pour bien lui expliquer le sens qu'il y avait à cette VAE-là, l'encadrement de proximité, le N+1, a effectivement joué un rôle très important pour aller au bout de ce projet. Il y a eu un chef de projet identifié au sein des forces commerciales qui a servi de relais entre moi qui gérais plutôt la partie administrative, qui est lourde, c'est d'ingénierie financière administrative importante, qu'il ne faut pas sous-estimer en amont. Et le chef de projet a fait le lien entre cette partie administrative, le centre de formation et le CPSA que j'évoquais tout à l'heure, les ATC sur le terrain et les directions commerciales au sens encadrement. Il a eu un rôle très important. Et ça pourrait même être un rôle indispensable dans ce type de projet, sachant qu'on avait nous quand même 125 commerciaux concernés. Donc c'est vrai que ça représente un volume important. L'entreprise nous a fourni un certain nombre de documents qu'on devait inclure dans le dossier pour nous permettre de gagner du temps sur le temps de recherche. Pour l'élaboration du dossier, techniquement, nous avons eu une personne au niveau régional qui faisait partie de l'éducation nationale, qui nous recevait régulièrement pour nous aider à mettre en place tout le dossier, qui est quand même quelque chose de lourd, quoi, hein. Donc toutes les 2 semaines, on passait une demi-journée avec cette personne pour faire le point sur la VAE et nous aider et à la rédaction et à la mise en place du dossier en tant que tel. Pour ceux qui voulaient donc commencer vraiment leur process de VAE, une signature de partenariat donc avec le rectorat et le salarié, donc un engagement à 3. Nous, les Pathfinders, nous nous engageons à déjà payer l'accompagnement, donc aider pour la partie financière. Proposer aussi aux salariés de faire toutes ces sessions d'accompagnement sur son temps de travail dans le cadre du droit individuel à la formation, dans le cadre du DIF. Et donc, il peut, outre évidemment tout le temps qu'il y passe à côté, clairement, ce n'est pas les 20 ou 24 heures d'accompagnement qui suffisent à monter un dossier de VAE, mais ça lui permet en tout cas de pouvoir le faire sur son temps de travail. Et pour ceux qui n'auraient pas un poste informatique, nous leur proposons d'intégrer un bureau avec un poste informatique. La valeur testimoniale est importante dans la VAE. Qui peut mieux en parler que ceux qui l'ont vécu? Et lors de nos conférences, notamment plénières, j'avais fait venir 2 personnes avec des cursus différents. Nous avions un bac+4 et un bac+2. Je crois même, non, c'est une session d'après, on avait fait intervenir aussi une personne qui avait eu un bac pro. Et donc ces 2 personnes ont pu faire part de leur expérience et avoir, je dirais, le vrai de l'histoire, comment ça s'est passé. Donc ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, parfois des moments de découragement et puis parfois plus des grands moments de plaisir. Mais ils l'ont vraiment raconté de la façon dont ils l'ont vécu. Et nous, on n'avait que la partie théorie et la partie réelle, c'est eux qui l'ont raconté. Pour ceux qui souhaitent bénéficier de l'accompagnement, la phase finale étant la partie soutenance devant un jury qui n'est pas facile. Moi, j'ai pu assister en regard extérieur à une soutenance où le salarié était devant une dizaine de personnes du corps enseignant. C'est pas un exercice facile, c'est pas des choses qu'on fait très souvent nous ici. Donc on leur propose toujours, pour ceux qui le souhaitent, de bénéficier d'une formation prise de parole en public pour leur donner
ait au moins le côté un peu truc et astuce et boîte à outils pour intervenir lors de la soutenance. Et puis on propose aussi, toujours pour ceux qui le souhaitent, de faire des soutenances à blanc, nous en interne. C'est-à-dire qu'on va réunir plusieurs alors salariés, cadres, non-cadres, pour faire une soutenance à blanc qui va permettre de poser quelques questions et puis d'aider la personne pour qu'elle soit fin prête lors de la soutenance finale. Si on n'a personne pour nous soutenir, on ne peut pas faire. C'est pas vrai. Ou alors, il faut vraiment avoir fait des études longues déjà auparavant, parce que se lancer dans une VAE sans connaître les prémices d'études, on ne peut pas faire. On m'a apporté toute l'aide qu'il me fallait. Donc, Madame Bourgivaud m'a apporté de l'aide. Elle avait une de ses collaboratrices qui m'a beaucoup aidée et qui m'a un peu portée pour ce premier livret. Et j'ai mon chef de service aussi. Je vais dire carrément le mot, on m'a porté pour que je puisse vraiment réussir cette VAE et pour pouvoir dire, on aide dans ma société, les parfums Dior, aide le personnel qui veut vraiment se lancer, l'aide de A à Z. En plus, on m'a proposé un poste où je pouvais être beaucoup plus libre. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur mon poste de travail. Je préparais mon travail parce que j'ai acquis... je fais maintenant la formation des nouveaux arrivants. Donc, automatiquement, j'avais des plannings à préparer, j'ai des choses à faire. Mais ça me donnait beaucoup de temps libre. Et on m'a laissé ce temps libre pour justement, pour moi, pour faire cette VAE. Ça a vraiment été de l'accompagnement individuel. Les gens venaient me demander des informations sur la VAE et moi je les suivais tout au long je les ai suivis au long de leur parcours, on va dire, et répondu à leurs questions, aidé sur les financements. C'est vrai que j'ai plutôt été là sur la partie accompagnement, financement administratif aussi. Les personnes qui sont venues me voir et qui ont initié la démarche m'ont tenu au courant tout au long de leur parcours de où ils en étaient, sont venus me voir aussi avec leurs documents de préparation au jury. Je pense qu'il y a eu une vraie, oui, effectivement, relation de proximité qui s'est créée. C'est vrai que notre rôle, nous DRH, est d'accompagner les gens sur tout genre de dispositifs. J'ai bénéficié de souplesse dans l'organisation de mon travail, par exemple le jour où il a fallu que je prenne une journée pour aller passer mon jury. Par la société, par mon entreprise, j'ai eu... parce qu'en fait, ma VAE, c'était pas très près, c'était à Poitiers. Donc, il fallait organiser le transport, prendre une journée, etc. etc. Et donc, cela, la DRH m'a accompagnée dans le cadre du DIF. Donc, ils ont pris les contacts avec l'Europca, etc. etc. Donc, ce que moi, je ne pouvais pas faire toute seule. Donc, oui, j'ai eu le support nécessaire, quoi. La personne reste, je dirais, en concurrence avec d'autres personnes et il n'y a pas de... Le diplôme ne fait pas tout. Nous, on accompagne les personnes, mais il y a un deal avec la personne qui fait que ce n'est pas parce qu'elle va avoir ce diplôme-là, mettons un diplôme d'ingénieur, qu'elle sera cadrée. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et les choses sont connues dès le départ, sont écrites, et donc il n'y a pas de surprise derrière. Ça peut conduire à une évolution de carrière, mais ce n'est pas systématique. L'entreprise garde la main par rapport à ça. Ça me paraît important. Et sinon, l'entreprise ne peut pas s'engager dans une démarche où elle perd la main. Ça, c'est pas possible sinon. Pour moi, la démarche de VAE a été réalisée dans le cadre d'une demande individuelle de formation, donc réalisée hors temps de travail.
Donc le service formation de ma société m'a aidé dans le sens où elle a accompli toutes les démarches administratives. Et la société a réglé pour moi les dépenses inhérentes à cette VAE. Et aussi, j'ai pu, grâce à mon entreprise, faire des formations, des petites formations supplémentaires qui étaient nécessaires pour obtenir ce diplôme-là. Nous sommes là pour accompagner les salariés dans cette démarche, pour essayer de démystifier, pour essayer d'apporter aussi le soutien administratif et moral que nous pouvons apporter. Nous favorisons le partage d'expériences, c'est-à-dire que nous proposons aux personnes qui manifestent le désir de se lancer dans la démarche, nous proposons de se rapprocher vers les personnes qui en ont déjà l'expérience. Et en général, ce sont des échanges qui apportent beaucoup. Notre rôle est vraiment là, c'est accompagner les gens et leur apporter tout notre savoir-faire pour qu'ils aboutissent dans leur démarche et ce qu'ils souhaitent faire. Je dirais j'en ai de suite parlé quand j'ai voulu faire une VAE à mes supérieurs hiérarchiques et au service des ressources humaines de ma société, qui m'ont encouragé à le faire et qui m'ont donné tous les moyens pour le faire, par le biais de formation et aussi des aménagements de mon temps de travail. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Et aussi, un point très important, c'est aussi à m'encourager régulièrement. Étant donné que c'est une démarche quand même assez lourde, on a besoin régulièrement d'être motivé et d'avoir quelqu'un qui, derrière, vous demande où vous en êtes. Donc ça participe aussi à ce que vous alliez je dirais, au but ultime, c'est-à-dire déposer le dossier et finir son dossier pour passer devant le jury. Alors pour la gestion du stress devant le jury, j'ai été aidé par ma société en faisant tout simplement des exercices. J'ai remis mon dossier à plusieurs personnes qui l'ont lu et j'ai demandé ce qu'ils se réunissent dans une salle. Et je leur ai demandé de me poser des questions et on a fait cet exercice plusieurs fois et ça m'a permis déjà de me présenter, de maîtriser au moins tout ce que j'allais dire dans un premier temps. Et après, j'ai eu des questions qui m'ont été posées par les personnes qui avaient lu le dossier. Et en fait, c'est un exercice de simulation qui a été très, très important pour moi. Il n'est pas impossible de faire une VAE sans aide de sa société. Dans tous les cas, même avec une aide, il faut avoir une motivation hors du commun, du moins dans mon cas, parce que les formalités sont extrêmement compliquées. Mais aussi, il faut quelqu'un qui soit le gardien du temps, qui vous demande régulièrement où vous en êtes, où vous en êtes, où vous en êtes. Et ça, les ressources humaines chez nous, et je dirais ma hiérarchie directe, a bien su le faire pour ne pas me lâcher.